Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Christian Jelsch, originaire de Dole dans le Jura. Cet instituteur et directeur d'école à la retraite, devenu écrivain, a sorti 5 romans aux éditions Nombre 7. Il y a eu Clémentine, Uppercut, Petit Bonheur, Avant qu'il ne soit trop tard, Il faut que tu me dises. Et bientôt, courant mars, Christian Jelsch sortira son polar Nanar et la Comtesse. C'est l'occasion de le rencontrer pour en parler. Ça tombe bien, il est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Emma. Comment ça va ? Ça va toujours dans l'écriture, toujours voilà, tant qu'on a la santé et l'énergie, ma foi on avance quoi. Nanar et la Comtesse, c'est votre prochaine parution. C'est un polar où il est question de meurtre sur Nanar et la Comtesse. Tous deux résident dans la même cage d'escalier dans un quartier à Dole, donc c'est tout près de chez nous. Quelles ont été vos inspirations pour écrire un tel polar mêlant à la fois suspense et humour ? J'ai déjà écrit plusieurs policiers qui se situent à Dole ou dans les environs de Dole. Et donc j'ai parlé du centre-ville, etc. Et puis là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mettre une intrigue au Ménilpasteur ? Donc je mets mon intrigue Nanar et la Comtesse au Ménilpasteur. Et donc je vous raconte un petit peu. Nanar, c'est un personnage retraité, très sympathique, dévoué, apprécié de tout le quartier. Un peu atypique. Et puis, au dernier étage, ma foi, vous avez celle qu'on surnomme la Comtesse, Huguette de Bonnefoy, qui est donc une femme âgée de vieille noblesse, qui est malheureusement cul-de-jatte et clouée la plupart du temps au fond de son lit. Voilà. L'enquête est confiée, comme dans mon précédent livre, L'homme au chien noir, à 2 policiers donc dolois, Brice et Flore, qui ont une petite histoire ensemble. Voilà. Précédemment, donc, ils ont été sollicités dans l'affaire Zéphirin Dubose, dans L'homme au chien noir. Donc, je fais une suite, pas du tout même style d'enquête, mais toujours de l'humour, malgré les meurtres. Nanar et la Comtesse, quand est-ce que ça sort ? Alors, moi j'ai reçu ce matin donc mes livres, puis donc petit à petit, je vais égrener les salons, les marchés, les dédicaces en Bourgogne-Franche-Comté. Donc j'attaque 10 mois de périple le 2 mars à Saint-Usuge dans le 71. C'est noté dans nos agendas. Dans vos précédentes œuvres littéraires, par exemple Clémentine ou Uppercut, on suit le parcours de personnages fictifs. Qui vous a inspiré leur histoire à l'un et l'autre ? Est-ce qu'ils sont vraiment fictifs ? De toute façon, dans un livre, dans un roman, quand on écrit, il y a toujours une part de soi-même. Par exemple, dans Clémentine, j'ai beaucoup pensé à ma maman, qui était donc en EHPAD, qui était très positive. Et donc, j'ai voulu raconter l'histoire d'une femme qui, ma foi, bon an mal an, rentre à l'EHPAD, mais qui, une fois qu'elle y est, elle veut en faire quelque chose. Mes histoires sont toujours très positives au final. Par contre, Uppercut, c'est l'histoire d'un sportif, parce que moi, j'ai été sportif. D'un sportif africain, parce que j'ai rencontré des joueurs africains, donc j'ai voulu aussi mettre en valeur les gens d'origine différente, et qui finissent par trouver la solution, par trouver leur voie, parce que moi mon but c'est toujours de trouver sa voie. En début de cet entretien, vous disiez que vous étiez toujours en pleine écriture, alors est-ce que vous pouvez nous parler de vos autres projets qui sont en cours ? Alors j'ai 3 projets. Donc j'ai 2 projets sous le coude, un roman puis un policier. Et puis j'ai, on pourrait appeler une fiction, une nouvelle, qui paraîtra sûrement au mois de septembre et qui part d'un fait réel qui s'est produit dans le Jura, voici plusieurs siècles, au 1649. D'accord. Donc c'est un mélange de contes, de légendes, d'imaginaire et de réel. Mais ça se passe à côté de Nans sous Sainte-Anne. Je l'ai intitulé, je vous donne déjà la primeur. L'ermite de la grotte Sarrazine. Voilà, vous entendrez sûrement parler de la grotte Sarrazine si vous vous baladez un petit peu dans le Jura. C'est pas loin de Salins, entre Salins et Nans-sous-Sainte-Anne. Voilà. Donc là, mais ça sera une sorte de nouvelle. Voilà. Eh bien, en attendant tous ces beaux projets, il va falloir patienter quelques jours déjà pour avoir Nanar et la Comtesse entre les mains. Sinon, on peut d'ores et déjà lire tous vos autres romans, Clémentine, Uppercut, Petit Bonheur, Avant qu'il ne soit trop tard, et Il faut que tu me dises aux éditions Nombre 7. Merci beaucoup, Christian Jelsch, d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.